Là, tu me filmes. J'allais les insulter dès le début. Bienvenue le Men in Black. aujourd'hui, petite présentation d'un produit. Lunch qui nous envoie un diagnostic parce qu'on se rappelle durant toutes mes précédentes vidéos où je disais il me faudrait une valise, et puis j'avais pas de valise. Donc à chaque fois qu'il y a des problèmes que j'aurais pu régler en très peu de temps, je me suis retrouvé à galérer, appeler des potes à droite, à gauche pour qu'ils puissent venir, passer un coup de diag, regarder, acheter une pièce, commander, monter la pièce, ça marche toujours pas, rappeler le poteau pour qu'il vienne, pour qu'il remette un coup de valise. Enfin bref, voilà, c'était vraiment chiant. Donc là, on a maintenant notre petite valise. C'est une valise semi-professionnelle du coup de la marque Lunch. Là, il y a... Qu'est-ce que de la documentation? Documentation, pas besoin. User manuel. Je suis un anglais. Je veux une crise d'angoisse, j'ai du mal à respirer. Là, tu as une petite sacoche de transport, tac, tu peux l'accrocher directement avec une petite chaînette, les années 2000, t'as vu? Donc là, tu as la valise, le câble qui va avec pour le brancher directement en OBD. Qu'est-ce que c'est que ça? USB? Pourquoi USB? Ça sert à quoi? Ah, pour la charger. Ah, ouais, ok. Donc, il te donne un petit câble en USB pour que tu puisses le charger chez toi directement. Mais en fait, j'en vois pas trop l'utilité. En fait, dès que tu le branches à ta voiture, ça charge. Là, par exemple, je l'ai reçu il y a quelques semaines. J'ai déjà testé vite fait pour voir un peu ce que ça donnait, etc. Là, je suis en train de l'allumer, t'as vu? Lunch. Donc là, c'est en train de s'allumer. Ça met pas tant de temps que ça, ouais. Je l'ai jamais chargé, je sais même pas s'il y a besoin de... Carrément, quand je l'ai reçu, elle était déjà chargée. Il y avait genre 90% dessus. Donc taille, là, elle est allumée. Regarde, elle a 79%. Je m'en suis servi quelques fois. À 79%. Et puis, on va passer au test. On va tester. Bon, alors, on va voir pour tester sur la mienne. Juste, je peux pas démarrer. Parce que je suis en train de faire ça, là. Là, je suis en train de faire ça, mon copain. Tu vois? Tu vois un peu tout ça? Regarde-moi dans le visage. C'est peut-être à peu près là. Enfin, je vais faire cette putain d'admission. Ça sera la prochaine. Ça sera pour... Là, ça y est, faut arrêter de mentir. La vidéo sur l'admission, c'est la prochaine. J'espère. Vas-y, on va passer au test. C'est un peu loin, non? Ouais. Il est complètement fou, ce mec. Donc là, branchez ça, petite vis. Là, OBD. Ok. Tu vois là, ça veut dire que c'est en charge. Tu vois, on voit que ça charge. C'est pour ça que je dis, c'est ça. Là, c'est en train de scanner le VIN. Recherche auto du VIN. Ça veut dire c'est bon, j'ai trouvé le VIN. Renault Clio 3, exactement. Nous sommes dans un bolide aberrant de modèle Clio 3 1,5 litre DCI. Aberrant, frérot. Traitement en cours. Ouais, ça prend un peu de temps, les gars. On va laisser la machine faire son travail. Là, il est en train de faire son jack tout seul. Je lui ai rien demandé au frérot. J'ai juste branché l'OBD. Le rapport est fourni par Lunch. J'ai rien fait du tout. Anomalie d'injection, bah alors. Boîtier de préchauffage. Bah alors, on a un problème préchauffage, mademoiselle. C'est pour ça que votre voiture est galère. Voilà pourquoi ta voiture est galère à démarrer le matin. Bah voilà, on a trouvé. Pas que le matin d'ailleurs. Boîtier de préchauffage. Erreur détectée. Et là, je peux faire partager. Ça, c'est cool. C'est que tu peux partager directement par mail. Donc là, il y a mon mail. Comme ça, s'il y a des sponsors qui veulent, les frères. On va faire un test en direct. Et là, si je fais envoyer, j'ai pas mon téléphone sur envoi réussi. Ça, c'est dommage. Et ce que je trouve qu'aurait été bien, c'est il y a certaines valises qui le font. C'est t'as le truc pour l'accrocher ici. Tu vois, et c'est pas mal. Tu le poses sur le volant comme ça marche. Alors que là, bon, faut être confiant, quoi. Ah, tu te casses? C'est l'aime. C'est l'aime. J'ai pas ce talent. J'ai d'autres talents, mais courir, non. Et voilà. Et là, du coup, j'ai sur mon rapport d'inspection directement sur le téléphone avec les anomalies, etc. En cliquable en plus. Anomalie en cliquable. Vraiment, c'est pas mal. Hein. Je suis soufflé, j'ai couru 5 mètres. Non, j'abuse du bail. Donc voilà, j'ai des mises à jour que j'ai pas faites d'ailleurs. Ça, c'est 10 mises à jour qui sont sorties depuis la semaine dernière parce que je les avais fait la semaine dernière. Donc là, tu as toutes les mises à jour qui sortent au fur et à mesure. Le dossier le plus lourd, c'est BMW. On est à la V51. C'est ce qui a pris le plus de temps. Alors, faut être connecté à Internet, tu fais un partage de données et puis c'est ok. Donc là, tu as vu, tu arrives sur un écran, il y a quand même pas mal de choses. Tu as diagnostiqué, l'OBD2, c'est le classique. C'est juste pour voir les défauts. C'est une lecture défauts, tout ce qu'il y a de plus simple. Le mieux, c'est diagnostiquer. Donc là, on va aller sur Renault. C'est une Renault Sport. Renault Sport. Je cherche automatique.
Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je sais pas, mais pour moi, sport, le P il est avant le R. Srp. Après, C'est Renault. Srp. après c'est écrit sport différemment. Non, Renault. Srp. Balayage du système, bonjour. Là, ça balaye. Tu vois, comme ça, choc, balayage automatique. Donc là, injection ABS, airbag, direction assistée. Admettons que je veux aller dans l'injection, cliquer sur injection. Lecture des données. Là, je fais quoi? Sélectionner tout. Et je confirme. Après, je pense que là, ce serait mieux que je démarre. Donc là, t'as toutes les infos en fait. Il va falloir chercher sur ce que toi tu veux, par exemple. Non détecté. Non détecté. Peut-être faut faire ça quand tu roules. Bon, t'imagines le mec, il a un problème d'injection. Le gars, on lui dit, vas-y, on va rouler pour voir tes valeurs. T'es fou? Un petit peu de ma gueule. Un petit peu. Connard. On voit que les tourniquets là, ils bougent. Pression du turbo. Pression turbo. 80% le frérot, hein. Jacal. La voiture, elle est congelée. Désolé. C'est moi le mécano, de toute façon. Je casse le turbo, je change. Tu rachètes une voiture? Je connais pas ce mot-là. Les degrés, température d'eau, etc. Là, tu peux tout vérifier directement. Tension de capteur, tension, pression, common rail, régulateur. Inactif? Ah bah, je suis con, t'as pas de régulateur, toi. Bah oui. Je suis en train de chercher. T'es vraiment en train de faire En train de chercher le régulateur, je te jure. J'ai l'habitude, les Renault, tu sais, c'est là. J'ai pas de 6 non plus. Ouais. La dernière fois, j'étais sur l'autoroute, j'étais en 5 et tout à coup, j'ai essayé de passer la 6, ça fait. Et moi, je me suis pas dit, il y a pas de 6. Je fais quoi? Je dis, wesh. Tu sais, elle me dit, wesh, tu fais quoi? Tu essaies de mettre la marche arrière. Qu'il est con l'homme. Ouais, là, vraiment, on rentre dans des trucs un peu plus précis. Température du calculateur, carrément. Je crois que j'avais jamais vu ça de ma vie. Au cas où ton calculateur il surchauffe. Vitesse de rotation de la colonne. Ça c'est pour savoir, c'était un bon coup de volant, ça. C'était un bon coup de volant, ça bouge vite. Sinon, ça bouge pas vite. Débit de carburant. Moi, j'aurais bien aimé voir les valeurs d'un injecteur, mais genre vraiment un à un. Tu vois, voir vraiment les valeurs de chaque injecteur. Parce qu'il y a un manuel, t'as vu? Il y a un manuel. Juste, je l'ai pas lu. 2 seconds later. J'ai essayé de regarder du coup le manuel. Bon, en vrai, il n'y a pas grand chose qui est expliqué parce que déjà la moitié du manuel, c'est genre comment brancher la prise à la voiture. Ça va, il y a un câble et tout est expliqué en anglais. Tu vois, c'est un peu dommage. Ils auraient pu faire plusieurs manuels avec plusieurs langues. Bon, après, l'anglais, c'est le plus universel quoi. Il y a vraiment pas beaucoup d'infos là-dedans. Hein. Vraiment, il va falloir chercher par toi-même. Après, j'ai vu des modes d'emploi sur internet. Diagnostiquer, comme on a dit, c'est pour rechercher indépendamment par marque et essayer de voir tel module, selon l'année, la marque de ta voiture, etc. Comme par exemple, j'ai dit une bêtise, si tu as un série 1 qui est sorti en 2020, tu vas te retrouver là par exemple, il va te marquer bouton de démarrage, start and stop, écran multimédia, etc. Ce qu'on n'a pas ici parce que genre par exemple la clim elle est manuelle, le poste il est poste manuel. Donc il y aura plus d'informations si ta voiture elle est plus récente. Après qu'est-ce qu'on a d'autre? Réinitialiser c'est pas mal, c'est tout ce qui est frein, etc. Angle de braquage pour le changement des batteries, les purges des freins, la régénération de FAP, ça c'est pas mal, tu peux le faire directement de là. Comme on a dit, la vidange. En vrai ça c'est plus pour du particulier. Si t'es pro, il y a des gammes qui sont un petit peu plus chères avec plus de choses qui peuvent être faites. Comme par exemple, tu peux pas faire de codage sur celle-ci. Par exemple du codage pour changement d'injecteur ou des trucs comme ça. Je sais qu'il y a certains modules sur certaines voitures qui nécessitent un codage pour fonctionner correctement. Et que cette valise-là ne permet pas ça. Cette valise-là c'est vraiment pour du diagnostic, du contrôle et comme je dis, plus pour du particulier comme moi quoi. Donc ça c'est bon. La tension de la batterie, bon on a compris, hein, c'est la tension de la batterie. C'est pour voir si ça fonctionne. Là par exemple si j'accélère, ça va monter un peu. Mais comme ta batterie elle est chargée à 14,4, ça va pas énormément bouger. Les données c'est par exemple, vous avez vu le diagnostic de tout à l'heure qu'on a fait. Je pourrais l'enregistrer directement sur la tablette parce que tu as 128 Go je crois de stockage dessus qui te permet de garder en mémoire tes valeurs et donc pouvoir les comparer si tu refais un diagnostic, je sais pas, une semaine après pour voir s'il y a eu des changements. Donc tout ça, images, tout ça machin, c'est vraiment si tu commences à enregistrer des trucs. Moi là j'ai rien enregistré du tout donc il y aura rien. Ça j'en ai déjà parlé, les mises à jour, les paramètres. Bon c'est les paramètres, c'est une tablette lambda, hein, c'est des paramètres quoi. Donc comme je disais, c'est quand même pas mal pour un particulier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tester vite fait sur ma voiture pour voir s'il y a des différences. Tu vois, regarde, il y a une mise à jour qui est sortie depuis tout à l'heure. Genre vraiment depuis tout à l'heure, il y a une mise à jour qui est sortie. On va les tester sur une autre voiture, voir ce que ça donne, si on voit d'autres choses ou pas. Ce qu'il aurait fallu, c'est une voiture vraiment plus récente pour voir plus de choses. Mais voilà, tac tac tac, tana, allez bisous tout de suite. Volkswagen. Das Auto. Du coup, ça n'a rien à voir, tout est différent. Donc c'est pour ça que je disais, selon l'année, etc. de ton véhicule, selon ce que ton véhicule y possède comme calculateur et tout, ça va être complètement différent.
Là, moi, par exemple, j'ai même pas choisi que c'était une Golf. Directement, ça m'a mis VV, ça m'a mis ça. Et en gros, c'est comme sur un VCDS. Tu vas cliquer sur Fuite de données. Là, par exemple, je vais mettre le canal 12 ou 13, je sais plus. C'est les injecteurs. Et ben non, c'est le 13 du coup. Voilà, bah oui, c'est ça. Donc sur le VCDS, quand tu rentres sur tel groupe, tu dois marquer le groupe que tu veux. Donc groupe 13, bah par exemple, c'est injection. Tu dis une connerie, groupe 2, c'est les freins. Donc là, par exemple, là, j'ai mes valeurs d'injecteur. Donc là, si je démarre, il y a mes valeurs d'injecteur qui vont changer. La pauvre, elle est complètement froide. Démarrage. Donc là, j'ai mes valeurs d'injecteur. Oula, le 3 là, le 3. Ouh, le 3. Le 3 à froid, il aime pas ça. J'ai déjà vérifié mes valeurs d'injecteur. À chaud, c'est ok. Par contre, là, celui-là, non, c'est pas bon du tout. Ah, il régule. Ah, au démarrage, il a pas aimé. T'entends le régime moteur qui est en train de changer là déjà. Là, tu vois que à froid, on est parti et là, il régule. Tu vois, il est en train de se stabiliser. Donc là, on voit mes valeurs d'injecteur. Voilà. Le but sur les valeurs d'injecteur des TDI, c'est d'être le plus proche de 0 possible. Que ce soit un peu au-dessus, un peu en dessous, c'est pareil. Faut juste pas que ça aille en dessous de -3 et au-dessus de +3. Et là, tu vois, regarde, les injecteurs, ils sont en train de se stabiliser. C'est vraiment au démarrage parce que il fait 4 degrés que la voiture, elle a pas roulé depuis plusieurs jours. Et qu'en plus, j'ai une admission complètement à l'air, l'échangeur qui est à l'air, etc. Parce que je suis en train de fabriquer l'admission. Donc là, tu vois que c'est en train de réguler. Tour minute, pression absolue. Voilà, ça risque de faire un bordel. Bah ouais, je suis con, le turbo il est à l'air. Bon allez, on va couper parce que c'est pas bon. Ouais, parce que là, l'admission turbo, elle est en face du turbo. Le turbo, il a l'air libre. Ça, c'est le même truc qu'il y avait marqué sur la Clio où il y avait marqué injection, ABS, etc. Donc moi, ça me marque ça. Le seul truc, c'est que moi, je dois rentrer dans les modules en marquant le code. Et il y en a 200 et quelques sur Volkswagen. Donc trouvez la liste sur Internet, par exemple, si vous avez un TDI. Oui, remplir le lave-glace, je sais. J'ai pas de capteur de lave-glace. Ok. Il a bien trouvé les codes défauts qu'il y a, mais qu'ils y sont tout le temps. Parce que avec la carto, il me signale que j'ai le calculateur moteur bloqué, ce qu'on avait vu dans la vidéo où je refaisais ma distrib. Et il me disait calculateur moteur bloqué et plusieurs autres trucs. Pour retrouver mes défauts, je vais dans diagnostiquer. VV, confirme. Là, ça va pas me demander, moi, j'ai quoi comme véhicule. Il m'a dit, t'as une VV. Je suis ok. Rapport de santé. Communication en cours. Veuillez patienter. Communication en cours. Veuillez patienter. Votre voiture est complètement pourrie. Veuillez la brûler. Du coup, là, il est en train de rechercher, tu vois, électronique du moteur. Rapport de santé, donc ça, c'est le rapport de santé. Là, il y a le VIN. Le kilométrage est inconnu au bataillon parce que le compteur a été changé. Anomalie, bonjour. Anomalie. Calculateur moteur bloqué. Ah, comme c'est bizarre. Message manquant de la centrale électronique. Ça, je sais pas ce que ça faudrait que j'aille voir. Et absence du compresseur de clim. C'est normal, carrément, je te mets un court passage. Je te mets un court passage du compresseur de clim. Là, tout de suite, maintenant. Là. Découper la clim. C'est pour ça qu'il y a ce message-là. Donc, tu as vu, ouais, c'est différent selon les bagnoles. Selon la voiture que tu auras, ce sera complètement différent. Là, ça me suffit. C'est ce que j'ai voulu voir sur la voiture. Bon, bah, du coup, c'est mort pour aujourd'hui, pour la mécanique après. Là, en fait, tout à l'heure, je devais tourner, je devais avancer sur l'admission de la voiture. Ouais, parce que cette vidéo, ok, c'est un placement de produit. Ok, on a tous compris. Mais je donne des petites updates. Hein, voilà. Donc, l'admission, va falloir... que je taffe dur là parce qu'il faut y aller. On revient à ça vite fait, rapidement. Du coup, c'est disponible sur AliExpress. Je sais que des fois, elle est disponible sur Amazon. Le prix va s'afficher à l'écran parce que en fait, il aussi, des fois c'est un petit peu plus, des fois c'est un petit peu moins. Des promotions régulières. Régulièrement, tu as des moins 20%, moins 30% qui débarquent à droite à gauche. Et il y aura du coup mon code promo qui sera dans la description. Donc je pense que vous le payerez pas vraiment cher ce petit truc là. On rappelle, c'est si t'es un professionnel, prends la gamme d'au-dessus. Un truc qui te permet de faire un peu de codage, etc. Si t'es un particulier comme moi, c'est nickel. Je suis quand même plutôt content. Franchement, c'est une bonne machine. Et puis en plus, elle est costaud quand même. Bon, on va tester un test de solidité dès maintenant. Les yeux de caméraman. Quoi? Non, on va pas tester la solidité comme ça. Mais en vrai, ça a l'air costaud. Et puis c'est un écran c'est du plastique, c'est pas du verre. Ils ont pas été débiles, tu vois. Non, c'est plutôt costaud. Donc franchement, je suis quand même content d'avoir reçu ça. Ça va nous faciliter tellement de fois la tâche à faire des recherches de panne à droite à gauche. Mais j'ai déjà tout fumé là-dedans.
Arrêtez de fumer les gars, c'est pas bien. Juste ce que j'ai trouvé dommage, je vais être carrément objectif, hein, c'est que dans le manuel, il y a que dalle qui est expliqué. T'as des informations de base qui sont expliquées, mais vraiment c'est à toi de chercher. Si t'as envie de découvrir, etc., c'est à toi de chercher. Et en plus de ça, c'est que ça diffère selon les voitures. Entre moi qui ai une Volkswagen et madame qui a une Renault, rien à voir. Et les données sont pas répertoriées au même endroit. Faut vraiment chercher. Et une fois que t'as compris, c'est bon. Genre moi par exemple maintenant, j'ai compris que sur ma voiture, si je voulais vérifier l'injection, je fais diagnostiquer, je vais dans VV, je vais dans lecture et après je vais dans lecture des flux de données. Et à partir de là, je peux rentrer le groupe du module. Vraiment, va falloir chercher. C'est juste ça qui est dommage. Il aurait fallu même un PDF qui est fourni avec, tu sais, que tu télécharges sur internet, un truc tout simple. Je vais carrément leur faire la requête, hein. Je vais carrément leur faire la requête de mettre un PDF avec des explications, etc. Après, je comprends bien qu'ils peuvent pas faire ça pour tous les véhicules. S'ils s'amusent à faire tout pour chaque Ford, chaque machin, etc., c'est sûr, ils ont pas fini les gars, tu vois. Il y a déjà les mises à jour qui sont gratuites et tout, donc voilà, cette vidéo s'achève là. C'était une petite vidéo rapide, et puis bah maintenant, faut que je tabasse ça là. Faut que je tabasse ça là, tu vois. Parce que la dernière fois, j'étais là, je faisais la course. J'étais sur circuit, hein. Attendez, je faisais chauffer les pneus, on va dire, tu vois. Je roulais tranquille, comme ça, tu vois, pépelé, à l'aise, tu vois, tranquille, comme ça. Non, pas comme ça, pas comme ça. Juste, je roulais, il y a un série 3 qui arrive derrière, genre comme ça. Vénère. Comme ça, il arrive. Et du coup, il me chauffe un peu, t'as vu. Du coup, je fais quoi? Je taque un rapport. Fumée comme ça. Donc j'ai gagné, j'ai entendu un bruit pas normal, t'as vu. Du coup j'ai démonté toute ma surale pour trouver d'où venait le problème. Voilà. Oh, wow. Voilà. Et découpé quoi, on peut mettre le doigt dedans. Donc j'avais une fuite de surale et ça fumait noir sa mère. J'ai acheté tout plein de nouvelles durées, donc il y a plein de choses qui arrivent. Enfin, si t'as bien regardé dans les éléments qu'on t'a montré juste avant là, il y a quelques nouveautés qu'il n'y avait pas avant. Donc faut que je fasse ça et j'ai déjà commandé pour le 2260 qui est là-bas, qui arrivera après la finition du 17. Ça c'était pour la petite aparté pour tous les guerriers qui auront regardé cette vidéo. Bon les gars, on se lâche là-dessus, hein. Pop and bang, bang bang.